Webinaire basé sur les générateurs Spooky 2, générateur XM, générateur X Pro. On verra juste le microgène au passage et puis après comment se connecter et faire fonctionner un générateur pour la première fois pour un utilisateur Spooky 2 et comment charger des programmes dans le générateur X Pro. Normalement, je suis assisté pour la suite, enfin, pour ce webinaire par Nathalie Torres, mais je ne sais pas si elle est là ce soir. Donc, on verra bien. Pas d'importance. Si jamais je me débrouillerai tout seul, on verra bien. Voilà, le premier générateur, le générateur XM, qui est le plus vieux de nos générateurs aussi, le premier qui est sorti, le plus basique, le meilleur marché aussi, hein, vu que, comme vous pouvez le voir, on est à moins de 100 euros maintenant aujourd'hui pour ce générateur. C'est le générateur parfait, notamment pour tout ce qui est les remotes, car vu son prix, on peut les multiplier assez facilement. Il a un inconvénient, c'est on est obligé de le piloter par un ordinateur. Il est pas autonome. Il faut qu'il y ait un ordinateur pour le piloter. Générateur efficace, générateur bon marché, idéal notamment pour tout ce qui est remote. Euh, si jamais, en dessous de 100 euros. Hein. Et puis, le générateur X Pro, voilà, je me suis trompé d'image, je me rends compte, c'est le générateur X, mais c'est le générateur X Pro, c'est le même, hein, il n'existe plus le générateur X. Il a été remplacé par le générateur X Pro. Donc le X Pro, c'est un générateur qui comporte deux générateurs à l'intérieur, ce qui va lui permettre de faire notamment des biofeedbacks avec le scalaire. C'est le seul générateur. On exclura le générateur XM pour les biofeedbacks. Pour ceux qui ont vu mon webinaire sur les biofeedbacks, il est possible de faire un biofeedback par réaction cardiaque avec le générateur XM. C'est entre guillemets, le biofeedback du pauvre, je dirais. Mais il est très inefficace. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne conseille pas. On peut faire des biofeedbacks en mode contact avec le générateur X Pro, en mode scalaire, avec le digitaliseur si on veut faire un biofeedback des fluides. C'est un générateur qui, de ce côté-là, est très complet. Et puis, c'est aussi un générateur qui est autonome, c'est-à-dire qu'on peut on peut faire tourner les programmes sans ordinateur une fois qu'ils sont chargés dedans. Alors, à l'exception néanmoins de deux programmes au moins, c'est-à-dire le détox terrain et le biofeedback qui, eux, nécessitent toujours un ordinateur. C'est des programmes dits complexes qui ne peuvent pas être lancés en mode autonome. Par contre, enfin presque tous les autres programmes peuvent être travaillés en mode autonome et sans ordinateur. D'ailleurs, on verra à un moment donné comment charger en mémoire dans le générateur X Pro des programmes pour enregistrer ceci. Dire aussi que ce générateur, contrairement à l'autre, je vais juste revenir en arrière. Pop, pop, pop. Excusez-moi, je cherche le bouton pour revenir en arrière. Voilà. Voilà. Donc le générateur XM, euh, il a juste aussi un petit inconvénient, je dirais, en guillemets, au niveau de l'utilisation. C'est que si vous n'avez pas enfin, il est alimenté par deux sources. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des tests techniques avec ce générateur, puis ils disent, ah, mais il ne tient pas ses promesses au niveau de ses composants. Il n'est pas, enfin, c'est pas exact ce que les constructeurs, enfin les fabricants disent par rapport à ce générateur. Mais c'est un générateur qui doit être alimenté par deux sources. Il est alimenté par son alimentation physique et par le câble USB via le port USB de l'ordinateur. Ce qui implique aussi que si vous voulez multiplier les générateurs XM sur un ordinateur, un PC, vous devez mettre une réglette USB et cette réglette USB doit être aussi alimentée parce que sans ça, il n'y aura pas assez d'électricité. Donc, c'est un impératif dont il faut absolument tenir compte.
c'est que ce générateur, il faut une double alimentation, c'est-à-dire l'alimentation physique et l'alimentation USB. Donc, il faut que si vous n'avez pas assez de ports USB sur l'ordinateur, donc un port USB, un générateur, si vous n'avez pas assez de ports USB sur l'ordinateur, vous devez mettre une réglette et cette réglette doit être alimentée de manière externe. Sans ça, vous avez un défaut et vous arriverez pas au résultat, voire ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est important à savoir. Revenons à notre générateur X Pro. Donc, lui, alors, on voit que le prix est nettement au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du XM a baissé, hein. Donc, avant, on pouvait acheter à peu près 4 XM pour un X Pro. Et aujourd'hui, on est à plus de, enfin, on a 6 XM pour un X Pro. Donc, on voit bien la différence de coût. Bon, bah, comme je vous ai dit, l'avantage, c'est qu'il y a besoin d'ordinateur pour la majorité des programmes, mais en général, dans un cabinet ou dans une famille ou à l'utilisation, on a un générateur X Pro et puis les autres, ce seront des XM. Et puis, juste, je sors un tout petit peu de Spooky 2 pour parler du Huawei Microgène. Donc, vous savez que Spooky, il y a des sous-marques, hein, Miramate, Huawei, qui fabriquent du matériel qui n'est pas le matériel Spooky même, donc pas programmable, la même chose. Je vais quand même parler du microgène parce qu'on l'a un peu appelé le chaînon manquant. À une époque, vous aviez la solution entre deux types de soins, c'est-à-dire le soin en présence, hein, plasma, contact, la personne, au scalaire, la personne est là. Et puis, vous aviez le choix avec le soin à distance, donc le remote. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, une heure de soins plasma est équivalent à peu près 10 à 20 heures de soins contact, qui eux-mêmes sont équivalents à 100 ou 200 heures de soins en remote. Donc, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on était vraiment dans le dilemme. C'est où la personne était présente et on avait une efficacité plasma ou contact ou scalaire, et où elle n'était pas présente et on ne faisait que du remote. Aujourd'hui, on peut faire de l'efficacité contact avec ce générateur microgène. Le microgène, il peut être programmé par le logiciel livré avec le microgène, mais aussi avec le logiciel Spooky 2, ce qui fait que vous pouvez très bien programmer le résultat d'un biofeedback dans le microgène. Ce qui fait vraiment un petit outil portable, facile à emporter, facile à utiliser. On arrive à l'avoir quasiment 24 heures sur 24 en fonctionnement, vu qu'il dure à peu près 10 heures au niveau de la batterie et qu'il faut moins d'une heure pour le recharger complètement. Donc, on peut très bien avoir des gens qui vont l'utiliser toute la journée et voire toute la nuit pour dormir avec. Au niveau efficacité, on monte quand même d'un cran par rapport à quelqu'un qui est éloigné du centre de soins ou qui n'a pas la possibilité de rester en mode contact, en mode scalaire tout le temps. Donc, c'est pour ça que je tenais quand même à juste parler de ce Airway microgène qui est une pièce importante dans les thérapies par fréquence. Donc là, lui, on voit, il a aussi son coût, hein. On arrive avec les frais d'importation presque 500 euros ou à 500 euros. Voilà. Donc, maintenant, le mode d'emploi pour la première utilisation. En général, il n'y a pas de problème. L'ordinateur reconnaît les périphériques. Néanmoins, de temps en temps, vous verrez qu'il faut installer les drivers. Donc, c'est ce qu'on va regarder là maintenant. Donc, la première chose, c'est de brancher, allumer votre générateur. Donc, on parle d'utilisation d'un générateur, hein. Là, on ne parle pas de multiples générateurs qu'on verra un tout petit peu plus loin. Donc, vous branchez, vous allumez votre générateur X Pro ou XM, vous lancez votre logiciel Spooky 2 par un double clic sur l'icône qui est sur le bureau. Et puis, si votre générateur n'est pas détecté, vous devez à ce moment-là cliquer sur Oui, installer les drivers. Alors, il y a toute une série d'installations qui sont les unes après les autres, hein. Donc, ce n'est pas c'est pas un seul logiciel qui s'installe, c'est toute une série de logiciels qui vont se dézipper et qui vont s'installer les uns après les autres. Alors, faites bien attention à ce qui se passe sur votre écran parce que des fois, il y a une icône d'avertissement, mais la fenêtre est cachée. Donc, bien aller au bout de cette installation. Je crois que doit faire 4 installations, c'est pareil. Mais bien faire attention de bien aller au bout de toutes ces installations. Voilà.
Après, relancez votre logiciel Spooky 2 et cette fois-ci, vous devriez avoir le ou les générateurs que vous avez branchés. Donc, c'est clair que si vous avez un X Pro, vous avez deux générateurs. Si vous avez un XM, vous en avez un. Si vous avez un de chaque, vous en avez trois. Donc, c'est bien deux générateurs dans le X Pro. Vous verrez aussi, peut-être qu'on aura juste le temps de regarder un tout petit peu dans la démonstration du logiciel, qu'il faut afficher le numéro des ports sur le X Pro parce que c'est pas sûr que le générateur 1 soit le numéro 3, par exemple dans cet exemple-là, et le générateur 2, le numéro 4. Il se peut très bien qu'on ait une inversion, c'est-à-dire que le G1 soit le 4 et le G2 soit le 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est des fois un tout petit peu perturbant, c'est qu'il ne se détecte pas dans le bon ordre. Ça dépend probablement du montage à l'intérieur du générateur et ou de l'ordinateur, qui détecte peut-être pas dans le bon ordre. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention parce que c'est pas évident de comprendre quel générateur enfin, quel numéro est quel générateur. Là, donc, on va continuer. Voilà. Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait charger dans le X Pro des logiciels, enfin des programmes en mémoire. Sur le XM, il n'y a pas le numéro du port, hein. Je vous expliquerai un petit peu plus loin comment on fait pour mettre en service les XM, le ou les XM et savoir quel port ils ont. On regarde ça un tout petit peu plus loin. Et il n'y a que le X Pro qui est capable d'afficher sur son écran le port. Alors, on va préparer la programmation. Vous préparez votre soin, que ce soit un soin healing ou killing, ou que ce soit le résultat d'un biofeedback. Et puis, vous allez, depuis l'onglet Contrôle, vous allez cliquer sur le bouton Load, donc GX. Il va vous ouvrir une fenêtre. Et puis, dans cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir quelle zone de mémoire. Donc, on a, je crois, 30 mémoires, ça fait de tête, excusez-moi. Donc, on a 30 mémoires de capacité et on va pouvoir lui donner un nom bien précis. Alors, attention, il vous propose un nom qui est en général dérivé des programmes que vous avez chargés. Donc là, par exemple, il va vous proposer Golden Flux. J'ai remplacé l'abréviation de la source de base de données par R entre parenthèses pour remote, parce que c'est un soin que j'ai préparé pour faire du remote dans l'occurrence. N'oubliez pas qu'une fois que vous aurez plus l'ordinateur, vous avez chargé dans la mémoire du générateur votre programme, ben, vous savez plus si c'est pour faire du plasma, pour faire du contact ou pour faire du remote. Donc, n'oubliez pas, dans la mesure du possible, d'être précis dans le nom de votre programme, hein. Qu'est-ce que vous soignez et quel média, enfin, quelle manière de diffuser le soin vous allez utiliser. Alors, la tendance est de dire entre parenthèses P pour plasma, entre parenthèses C pour contact, entre parenthèses R pour remote. Mais au moins, ayez votre convention et pour retrouver vos programmes et à quoi ils servent. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Save, sauvegarder, et la fenêtre se ferme. Et vous avez à ce moment-là votre programme qui est chargé sur le générateur X Pro. Pour vérifier ceci, vous êtes obligé de découpler le générateur X Pro de l'ordinateur. Vous enlevez le câble USB et à partir de ce moment-là, le générateur détecte qu'il est en mode autonome et vous allez pouvoir sélectionner la mémoire pour enfin, le générateur G1 ou G2 et lui attribuer un programme. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité, enfin, on peut installer un certain nombre de générateurs XM sur un ordinateur. Donc, le but, c'est de dire, ben voilà, par exemple, j'ai 5, 6, 10, 20, 30 générateurs XM pour faire les soins. Il y a une procédure qui est assez précise qu'il faut respecter si on ne veut pas trop d'ennuis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ports USB, c'est un vieux système qui a tendance à poser des problèmes quand on bouge un petit peu ou quand il y a une micro-coupure. Alors, par exemple, je ne sais pas si on le voit très très bien, mais dans mes images, moi, je colle mes
ports USB, donc les ports carrés USB, je les colle à la colle chaude sur le générateur ou sur la réglette USB pour éviter des crises de nerfs quand vous avez tous vos générateurs qui se mettent dans le mauvais ordre et puis qu'il faut tout recommencer parce que là, c'est vraiment pas cool, quoi. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Expérience faite. Collez le côté du port USB carré, hein, pas l'autre, hein, parce que vous avez besoin de pouvoir le sortir de la réglette pour déconnecter le générateur. Mais le côté qui est du côté générateur et le côté qui est du côté réglette, collez-les, ça évite beaucoup de soucis. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que vous deviez multiplier les ports USB sur votre ordinateur pour avoir assez de ports pour vos générateurs XM. Et là, vous avez l'exemple de la barrette USB, enfin, du hub USB qui est fourni, enfin, qui est vendu par Spooky 2. Et vous voyez bien qu'il y a une alimentation externe à cette réglette USB. C'est très important. On peut acheter une réglette USB du marché ailleurs. Elles sont rarement livrées avec une alimentation externe. Il faut bien s'assurer qu'il y a déjà un port d'alimentation externe et que vous pouvez avoir une alimentation vendue avec ou en tout cas du bon modèle vendu séparément. Donc, conseil, quand vous commandez vos générateurs, prenez les réglettes USB de Spooky. Elles sont de bonne qualité, elles ne posent pas de problème, puis vous êtes au moins sûr que et l'alimentation et les ports USB sont capables d'alimenter le générateur XM au niveau électrique. Parce que ça, il y a des mauvaises surprises. Donc, pour récapituler, on a une réglette USB si on dépasse le nombre de ports disponibles sur l'ordinateur. Et deux, je colle, vous faites ce que vous voulez, mais je colle mes ports USB sur le générateur et sur la réglette pour éviter les mêmes, oups, excusez-moi, les petits débranchements et entre guillemets, les crises de nerfs. Alors, pour effacer la mémoire sur les X Pro, on peut cliquer sur Erase. Donc, je vais juste revenir en arrière. Voilà, on a ici, donc je ne sais pas si vous le voyez. Comment faire? Attends. On a la possibilité ici de faire erase. Voilà. Et entre guillemets de effacer toutes les mémoires. Par contre, quand vous double-cliquez sur une mémoire qui est déjà occupée, c'est le nouveau programme qui remplace l'ancien. Donc, admettons que par la suite, j'ai créé un programme, je ne sais pas, Grip, hein, par exemple, et que je veux remplacer mon programme 1, Cold on Flux, eh ben, je vais double-cliquer dessus et c'est le programme Grip qui va remplacer l'ancien programme. Voilà. OK. Alors, je reviens à mon image ici. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité d'afficher quel port est attribué à quel générateur sur les XM, hein. Donc, on ne peut voir que sur le X Pro quel port est attribué à quel générateur, mais pas sur les XM. Alors, le truc, c'est de se dire, on va brancher le premier générateur, attendre qu'il y ait le bip de Windows qui signale qu'il a reconnu qu'il y avait un port USB qui a été branché. Il faut toujours que le générateur soit allumé hein, aussi, parce qu'il va détecter le générateur même s'il est éteint. Par contre, après, ça fait une erreur de détection. Donc, vous devez allumer le générateur XM, vous devez le brancher au niveau USB sur la réglette ou sur votre ordinateur. Puis après, vous attendez environ, après le bip de Windows, il faut attendre environ entre 20 et 30 secondes qu'il ait fini d'installer le driver comme il faut. Alors ça, c'est aussi de l'expérience, hein. Euh, des fois, j'attendais juste qu'il y ait le bip, je branchais le port suivant, bip, je branchais le port suivant, bip. Puis au moment de la détection dans Spooky, ben, j'avais des erreurs, ils n'étaient pas dans le bon ordre, enfin, assez catastrophique. Donc, attendez bien que le Windows ait installé le, le driver. Alors, des fois, sur la réglette, on voit que quand on branche le port, enfin le câble USB,
il va allumer une lumière, puis après quelques secondes, 20 secondes, il va réteindre la lumière. Ben, ça veut dire que là, c'est fini d'être installé. Mais non, par sécurité, attendez quelques secondes de manière à être sûr que c'est bien installé. Après, pour détecter le ou les générateurs que vous avez branchés, vous allez sur le menu Utile et puis vous cliquez sur Rescan Device. Il va rechercher tous les générateurs que vous avez branchés. Au début, allez-y doucement. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Vous branchez votre premier générateur, vous attendez le nombre de secondes nécessaires, vous allez faire un rescan et puis vous allez voir qu'il va attribuer, par exemple, ben là, dans l'exemple, c'est le port 3, hein. Donc, il a placé, un port 1 et 2 est quasiment jamais disponible sur un ordinateur PC parce qu'il est utilisé par des composants internes. Donc, en général, on commence vers 3. Donc voilà. Donc je branche mon générateur, je fais un rescan et je vois qu'il va attribuer, il va mettre le premier générateur sur le port 3. À ce moment-là, je numérote, enfin personnellement, hein, je numérote mon générateur avec le numéro 3 et je numérote le câble USB qui est branché sur le hub USB avec un numéro 3. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rare, malheureusement, avec ce système USB, qu'un jour ou l'autre, il y a un des générateurs qui se pète de travers, où on a une panne électrique, puis on n'a pas d'UPS, donc pas de batterie, ou alors qu'on a, comme moi une fois, le chat qui a sauté dans l'armoire et qui a débranché sans faire exprès, enfin, qui a touché les câbles. Donc, en fait, après, d'un coup, on a les générateurs qui se mettent dans le mauvais ordre. On a, par exemple, le 3 qui devient 10, le 7 qui devient 4. Enfin, bref, c'est le gros micmac de nos générateurs. Et à ce moment-là, on va devoir tout débrancher et tout recommencer. Seulement, si vous ne voulez pas perdre votre programmation, si vous voulez bien que les ongles qui sont dans le numéro 3 soient utilisés pour le bon soin, si vous n'avez pas vraiment envie de recommencer à zéro la totalité, vous allez devoir rebrancher les générateurs dans le bon ordre. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va pouvoir utiliser un petit utilitaire hein, qui s'appelle, on le voit ici, hein, je vais juste la noter. Donc, on a un utilitaire qui s'appelle Remove Unused Generator from Registry. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va débrancher le câble USB du hub pour chaque générateur. Une fois qu'on a débranché tous nos générateurs, on va faire Remove Unused Generator from Registry. Il nous ouvre une fenêtre, on sélectionne toutes les lignes qui sont présentes, on les delete, donc on les efface. Et puis, donc à ce moment-là, il a enlevé de la mémoire de l'ordinateur tous les générateurs qu'on avait branchés précédemment. Et après, on remet les ports USB dans le bon ordre. De nouveau, on branche le 3. On attend 30 secondes, on branche le 4, on attend 30 secondes, on branche le 5 et ainsi de suite. C'est le seul moyen d'avoir de nouveau les générateurs dans le bon ordre, parce que sans ça, on va se retrouver avec des générateurs de mauvais ordre, on va se retrouver avec des ongles pas dans le bon générateur, avec des soins pas pour les bonnes personnes, et c'est un peu catastrophique. Alors, je ne vous dirais pas, Spooky est un système assez génial, mais c'est quand même un logiciel qui date type de programmation. Et puis, ces ports USB comme ça, bah, c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper fiable au niveau connexion, au niveau des attributions de ports, vu que c'est Windows qui attribue un port en fonction de l'adresse qu'il va déterminer pour le générateur. Mais si tout d'un coup, il y a une déconnexion, et c'est fort probable qu'il va remettre les choses dans un mauvais ordre ou qu'il va remettre le générateur sur un autre port qui est libre, parce qu'il estime que le numéro 3 par exemple, est déjà pris. Il ne va pas le réattribuer, ça ne marche pas toujours. Donc, comme ce n'est pas génial, vous avez meilleur temps de prendre les mesures que je vous donne, hein, la colle de la numérotation, parce qu'autrement, vous allez vite perdre, faire une crise de nerfs, je dirais, si ça vous arrive, hein. C'est quelque chose qui est assez éprouvant pour les nerfs de se dire que je dois tout recommencer à zéro, surtout quand on est fatigué le soir et qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, on va passer à une petite démonstration. C'est là que je vais pouvoir vous montrer donc, le logiciel Spooky.
Donc le tout se réveille. Je veux partager mon logiciel Spooky 2. Voilà. Je crois que j'ai réussi mon partage du logiciel Spooky 2. Il faut que je trouve encore comment réduire la barre. On va faire comme ça. Je m'excuse, mais je ne vois pas les choses. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Je suis désolé, mais je réduis un tout petit peu la fenêtre parce que ça, je ne vois pas je vois pas le haut. Voilà. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on pouvait afficher les ports sur le générateur X-Pro. Donc, pour ça, il faut aller sur l'onglet Système et puis vous allez pouvoir cocher Display Port Number. Et c'est ça qui fait que sur votre générateur X-Pro, vous avez le port qui est donné. C'est-à-dire si par exemple, le 3 c'est le générateur G1 du X Pro, et ben sur l'écran du X Pro, vous allez avoir port 3. La même chose, port 4 pour le G2, ou inversement. Je rappelle que tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais je le rappelle, c'est pas impossible que des fois le G1 soit le numéro 4 et le G2 soit le numéro 3. Alors, il faut faire juste attention à ça, hein. Vous pouvez éventuellement mettre une étiquette sur votre générateur si ça devait vous arriver. C'est aussi très important quand on fait le biofeedback scalaire, parce que si vous avez vu le webinaire biofeedback scalaire, on doit programmer le maître et l'esclave, c'est-à-dire quel est le générateur maître et quel est le générateur esclave dans le biofeedback. Et évidemment que si on ne sait pas qui est le générateur 1 et qui est le générateur 2, ben, c'est un peu compliqué. Donc, bien faire attention à ça, c'est quel port est attribué à quel générateur. Au niveau des générateurs XM, donc on ne peut pas voir sur le générateur quel port est attribué, et c'est bien à la détection que on sait quel est le port qui est détecté. C'est aussi pour ça que je vous conseille dans un premier temps d'installer, de détecter vos générateurs les uns après les autres, en tout cas la première fois, de manière à bien maîtriser l'attribution des ports et de bien les étiqueter, hein, comme on a vu tout à l'heure, de mettre une étiquette sur le générateur et de mettre une étiquette sur le port USB avec le numéro attribué. Donc en l'occurrence, là, j'ai branché le X Pro en premier, ce qui fait qu'il a pris les ports 3 et 4, et que le premier XM est le numéro 5. Donc on aurait XM numéro 5 comme premier générateur, puis après 6, 7 et ainsi de suite si je branche les suivants. Voilà, donc rappel, contrôle, et on va, euh, excusez-moi, système, et on va cocher Display Port Number pour être sûr. Donc on est ici, hein. Avoir bien cette coche pour le X Pro de manière à pouvoir, en guillemets, euh, avoir le port qui est noté sur le générateur. Voilà. Maintenant, juste aussi vous montrer euh, au niveau de la programmation de la mémoire, on a vu, hein. Je prépare un programme, hein. Donc admettons que là, je décide de faire un soin en remote. On va faire un ailing, par exemple, et on va chercher notre fameux rhume et un refroidissement et rhume. Et puis, voilà, je vais prendre celui-là, par exemple, hein. C'est juste un exemple, hein. Donc, voilà. Je charge mon programme ou je charge mes programmes, hein. On peut en charger plusieurs. Et puis, après, je vais aller sous Contrôle, Overwrite Generator, et je clique sur un des ports attribués à mon X Pro. Donc, en l'occurrence, là, je vais choisir le 3. Et vous voyez, les boutons s'activent, hein. Donc, on est, je vais juste
Noter. On est ici, hein. Les boutons se sont activés et je vais pouvoir cliquer sur Load GX de manière à charger dans la mémoire. C'est ce qu'on a vu il y a quelques secondes en arrière dans le PowerPoint. Et on va pouvoir cliquer sur Load GX et j'ai 30 mémoires à disposition. Là, je vous conseille vivement de ne pas garder le nom par défaut, mais de bien ou noter ce que votre programme fait, mais surtout de dire pourquoi il est prévu. Donc là, en l'occurrence, vous vous rappelez, j'ai fait du remote. Donc je marque R en parenthèse. Une fois que je suis satisfait du nom que j'ai préparé, je double-clique sur la zone 1 de manière à occuper la zone de mémoire 1 avec mon programme. Si d'un coup, je me disais, ah non, mais c'est pas comme ça que je voulais le nommer, hein, voilà, je redouble-clique dessus et il remplace le programme qui est déjà dans la zone. J'ai plus qu'à faire save et c'est en mémoire. À ce moment-là, je lève le câble USB de l'ordinateur et mon GX Pro est autonome. Alors, ce qui veut dire clairement, c'est que vous pouvez partir en vacances avec un certain nombre de programmes, hein. Vous partez en vacances, je ne sais pas, allez, partons à la Guadeloupe, hein, faisons-nous plaisir. Et là, je vais pouvoir programmer un certain nombre de programmes de base et prendre juste mon GX Pro avec mes programmes de base. Je vais pouvoir soigner en mode contact, je vais pouvoir faire un biofeedback. Non, je ne peux pas faire de biofeedback, je n'ai pas d'ordinateur. Et puis, je vais pouvoir partir en vacances avec tous mes programmes dedans. Bon, moi, je ne vous cacherai pas que aujourd'hui, je pars toujours avec mon ordinateur en vacances, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du remote. Vous aurez deux remotes à disposition sans avoir besoin de laisser un ordinateur qui tourne en permanence pour faire tourner les programmes en remote. Donc ça, c'est quand même non négligeable, surtout quand on est dans un hôtel ou dans une maison de vacances. Voilà, je vois qu'il y a des questions en cours. Ouais. Oui, remote, c'est à distance, excusez-moi, je précisais, ouais. Dès l'instant où on utilise un chaînage de plusieurs préceptes, il est difficile de faire un son en autonomie. Non, alors, euh, les préceptes, c'est des programmes qui sont tout prêts, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle des véhicules pleins, hein. Donc, véhicules vides et véhicules pleins. Donc, ça, on a vu, on voit dans le cours de base, hein, de programmation. Mais le véhicule vide, c'est ce que j'ai fait là. J'ai pris un précepte Shell Empty, c'est-à-dire vide, véhicule vide, et j'ai mis dedans mon soin pour le rhume et le refroidissement, et j'en ai mis plusieurs. Donc ça, c'est pas de problème. Ils vont tourner en autonomie, hein, l'un après l'autre, les fréquences les uns après les autres. Si on parle de véhicule plein, c'est par exemple, je trouve un précepte qui fait ce que je veux et je le prends tel quel. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué à utiliser, à remettre des choses à l'intérieur. On peut le faire, hein, on peut modifier un précepte tout prêt, et puis rajouter des choses dedans et le réenregistrer sous un autre nom, mais ça pose pas non plus de problème pour l'utiliser en autonomie. Je vois pas pourquoi ça poserait de problème. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait que de charger des fréquences dans le système et chaque fréquence va être passée l'une après l'autre en mode autonome. Voilà. Donc, en fait, il n'y a aucun problème d'utiliser le mode autonome. Par contre, comme dit, on ne peut pas utiliser le mode autonome pour choisir, par exemple, le précepte biofeedback ou le précepte détox terrain, parce que ça, c'est des programmes complexes qui s'arrêtent, qui changent, qui redémarrent, qui se mettent en pause. Donc, en fait, ce n'est pas possible d'utiliser sans ordinateur. Donc là, on ne peut pas l'utiliser en mode autonome. Tous les autres programmes, ou presque, on va pouvoir les utiliser en mode autonome. Voilà, donc juste pour repartir, si on est ici, on peut prendre un véhicule plein. Je ne sais pas, je vais voir si je au hasard, hein. Est-ce que j'ai un véhicule plein? Voilà. Là, il réfléchit longtemps. Voilà. J'ai des véhicules pleins, hein, que je peux choisir, hein. Laser, contact, remote, scalaire. En bref, oula, il y en a assez, hein. Mais si je ne trouve pas mon bonheur, je suis obligé de prendre un véhicule vide, de choisir quel est le mode de distribution, quel type de soins je vais faire. Est-ce que je vais faire du killing? Est-ce que je vais faire du healing? Donc, killing, tuer un pathogène, healing, soigner.
distribuer une substance et choses comme ça, hein. Donc, en fait, on a différents choix. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter les programmes que je choisis dedans. Je peux les chaîner. Il n'y a aucun problème, hein. C'est là, on avait vu, hein, je choisis plusieurs rhumes, d'accord? Et ce que je peux aussi faire, c'est de dire, de mettre la coche, je vais la dessiner. Je peux mettre normalement elle vient toute seule, mais je vérifier que la coche Remove Duplicate Frequency est bien présente, de manière à enlever les fréquences à double que je pourrais trouver, vu que j'ai pris plusieurs programmes que je vais les mettre à la suite. Ça évite d'aller trop, de surcharger, entre guillemets, le taux. Voilà. Hein. Alors, on ne sait pas. Ouais, la question, Bernard, la question, elle est bonne, mais en fait, une fois qu'on est en mode autonome, on n'a aucune vision de savoir où on en est, à part que sur l'écran du générateur X Pro, on voit la fréquence en cours. Mais à part ça, on ne peut pas savoir où on en est. Donc, il y a deux solutions. C'est j'attends la fin d'une fréquence si j'ai envie d'arrêter un cours de route, ou je fais une fois la programmation, puis quand elle arrive au bout, elle s'arrête toute seule. Si je tourne en boucle, ben, évidemment, je peux sortir à partir du moment où j'arrive à la fin d'une fréquence, c'est-à-dire que ça change sur l'écran de fréquence. Mais c'est vrai que quand on a donné un nom et qu'on a lancé on ne peut pas voir sur le générateur X Pro en autonome à quoi on en est dans le programme. Il faut faire confiance à la machine, elle tourne, et puis on fait le soin en mode autonome. Donc, pour faire tourner plusieurs fois le programme en boucle, hein, sur le X Pro, on a le mode loop, hein, qui permet de tourner en boucle. Donc, on a le mode je tourne une fois, je pèse sur le bouton, c'est la flèche en fait. Et puis, l'autre, on va voir si j'arrive à retrouver l'image. Excusez-moi, je vais juste voir si je retrouve l'image de mon PowerPoint. Normalement, oui. J'ai peur. Ouais. Tac. Je vais retrouver mon PowerPoint. Non, je vais vous repartager l'écran. Voilà. OK. Donc, oula, c'est pas très grand. Alors, j'arrive encore un peu à agrandir. Donc, annotation. Ici, vous voyez, on a le G1 pour choisir ce qu'on veut mettre dans la mémoire du générateur 1. Donc, générateur 1 qui va se trouver ici. Le G2, on va changer de couleur. Hop. Le G2, générateur 2, qui va se trouver ici. Donc, quand je clique sur le bouton G1, je vais alimenter la mémoire, enfin, je vais prendre dans la mémoire pour alimenter le soin qui sera dans G1. Si je clique sur Start, je vais tourner une fois. C'est-à-dire qu'il fait tourner l'entier du programme une fois et il s'arrête. Si je clique sur Loop, boucle, il va tourner sans arrêt jusqu'à que je l'arrête. Et j'ai dit que je repèse dessus pour arrêter ou mettre en pause. Voilà. Donc en fait, attention, c'est bien, c'est juste deux modes de fonctionnement. Start pour lancer une fois et loop pour tourner en boucle au niveau autonome. On parle bien là, on est dans le mode autonome. Ces boutons ne servent à rien quand on est connecté à l'ordinateur parce que ce qu'on a, c'est bien le logiciel Spooky qui pilote le générateur, alors qu'ici, au mode autonome, c'est nous qui le pilotons avec les boutons. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Voilà. Le résultat du biofeedback se fait toujours en killing. Voilà. Alors, quand, quand on choisit, je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Marie, de Bernard, au niveau de Yellow, Magenta et ainsi de suite.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on choisit par exemple le mode remote, il va automatiquement tourner sans arrêt. En fait, c'est quand on choisit le plasma ou le contact qui va s'arrêter après une fois quand on est piloté par l'ordinateur. Mais quand on choisit le remote, on a de toute façon l'entier enfin, le programme va tourner en boucle. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vraiment automatique. Mais pour ça, il faut choisir le bon véhicule, hein. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on choisit Precept et qu'on choisit Shell un petit Precept, c'est-à-dire un véhicule vide, que je fais du remote et que là, par exemple, moi, je fais du healing, dans cet exemple, à partir du moment où je vais lancer mon programme après l'avoir mis dedans, si je fais Start, il tourne en boucle. Il va jamais s'arrêter parce que j'ai choisi du remote et que le remote tourne toujours en boucle. C'est un programme de longue durée. Voilà. Donc, en fait, il faut choisir le bon véhicule, hein. C'est souvent un peu le problème, c'est que des fois, les gens, ils partent sur des véhicules vides qui ne sont pas les bons. La même chose si on choisit un Precept et qu'on choisit quelque chose qui est en mode contact et qu'on le met au mode remote, ben, évidemment, on a une mauvaise surprise. Probablement, il n'est pas complètement adapté, donc il est moins efficace. Mais en plus, il va s'arrêter après une fois parce que le mode contact s'arrête après une fois. Donc, oui, le biofeedback, c'est toujours shell un petit precept. Alors, admettons qu'on le fait en remote de nouveau, hein. Et puis, je vais faire du killing. Si vous avez là, on a plusieurs killings. Quand vous avez le choix, vous prenez toujours killing IHW, hein, qui est le killing fait par John White. Donc, je choisis killing remote IHW. Après, je vais dans le programme. Je cherche, je ne sais pas si j'ai des exemples de biofeedback ici. Ouais, je mets. Je prends un biofeedback ou plusieurs et je vais aller sous contrôle, Override Generator, et puis il va charger les programmes dedans. Voilà. Donc, c'est la manière de faire, et ça, évidemment, on peut le faire en mode autonome. Oui, si on place un 0 sur repeat chain, on- on va tourner en boucle, hein, ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'on faisait avant quand on n'avait pas les véhicules vides qui étaient adaptés. Aujourd'hui, on a la chance que Spooky a pas mal évolué, que c'est beaucoup plus facile et qu'on peut utiliser des véhicules qui sont adaptés, entre guillemets, à tourner en boucle. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des avantages du X Pro, hein. C'est qu'en fin de compte, on peut, sans avoir aucune connaissance du logiciel Spooky, quasiment, une fois qu'on a programmé le X Pro, de le faire tourner en boucle. Ça, c'est quand même assez pratique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une question particulière. Oui, il y a alors je vais vous mettre à disposition le PowerPoint. Donc, ça, vous aurez accès au PowerPoint. Et deux, la session est enregistrée, elle sera mise à disposition, pas par moi, mais par Spooky, je pense demain dans la journée, parce ils ont 5 heures de décalage, donc ils sont déjà en train de faire un gros dodo. Mais je pense que demain, ils vont mettre à disposition sur le YouTube de Spooky le webinaire. Donc, vous aurez accès à la fin de cette session au PowerPoint et deux, à l'enregistrement. Euh, Sylvie, qu'est-ce que vous entendez par votre question? Qu'est-ce qui se passe si on prend ni healing ni killing? Ben, c'est-à-dire, en fait, le seul doute qu'on pourrait avoir, c'est que des fois, on ne sait pas, hein. Enfin, on ne sait pas. En général, on sait si on tue ou on soigne, hein, mais dans le doute, vous pouvez, si vous savez pas, vous pouvez prendre le Universal Square H-Bomb, qui est un compromis entre killing et healing et qui fonctionne dans le doute. Mais maintenant, je vous conseille quand même de savoir si vous tuez un pathogène ou quelque chose ou si vous soignez, hein, parce que vous serez plus efficace. Mais dans le doute, vous pouvez toujours. Ben, une inflammation, on tue rien, hein, on soigne, hein, une inflammation. Voilà. Alors, peut-on arrêter un programme en cours? Bah, au début, quand on a commencé Spooky, on nous disait qu'on n'arrête jamais un programme, enfin, en tout cas, une fréquence en cours. C'est-à-dire, par exemple, une fréquence en remote, c'est 180 secondes. On n'arrête jamais en cours avant qu'on soit arrivé au bout de la fréquence parce qu'on pourrait renforcer
le pathogène en arrêtant en cours, c'est-à-dire un peu comme un antibiotique qu'on n'a pas été au bout de la boîte, hein. Et puis, en fait, quand on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, bon, le X Pro, on peut voir sur l'écran quelle fréquence on a, puis attendre patiemment qu'on arrive au bout des 180 secondes pour peser sur stop. Mais quand vous utilisez, par exemple, le microgène, vous n'avez aucune vision de où vous êtes dans le programme. On est bien obligé d'arrêter à un moment donné. Donc, est-ce que c'est une théorie qui est tombée complètement à l'eau? Est-ce qu'il faut continuer à faire attention? Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. En tout cas, le killing, ça me semblait évident qu'il ne fallait pas arrêter en cours de route, un peu comme pour un antibiotique. Mais non, ben voilà, on n'a pas tellement le choix, hein, suivant avec quel programme on travaille. On est quand même obligé d'arrêter en cours de route parce qu'on ne sait pas où on est. Voilà. Il nous reste quelques minutes éventuellement pour les questions. Après, on va passer au partage des documents, tout ce qui est un peu l'administratif de la fin de la session. Est-ce qu'il y a encore une question? Oh là là, plein de questions d'un coup. Euh, j'espère que je peux remonter. Voilà. Est-ce que je connais pas la black box de Isha? Je suis désolé. Aucune idée. Désolé, je connais pas ce système. Alors, oui, quand on achète un central, donc on fait du plasma, ça vaut environ euh, 10 heures de contact, 100 heures de remote. Donc, ce n'est pas le X Pro, hein. De toute façon, avec le central, il faut un générateur, hein. Donc, bon, on peut piloter le central avec un générateur XM ou avec un générateur X Pro. On peut piloter le plasma central avec le X Pro en mode autonome sans l'ordinateur, ce qui est assez pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est on a quatre modes de distribution. Le premier, c'est donc le plasma, le système d'origine du professeur Reif, qui lui est efficace, très efficace. Donc, 1 heure de plasma est égale à 10 heures de contact. Donc, quand on parle de contact, c'est contact avec les patchs, contact avec les bâtons en métal, contact avec les chaussettes tressées en argent, enfin bref, au contact. Et puis, il nous faut environ l'équivalent d'une heure de plasma. Il faut entre 100 et 200 heures de remote pour avoir la même efficacité. Donc, on voit bien le delta. Pourquoi est-ce que je n'ai pas inclus le scalaire dans ce calcul? C'est-à-dire, je ne vous parle pas du scalaire dans cette hiérarchie, parce que le scalaire, on a de la peine à le placer quelque part dans ce schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 modes de soins dans le scalaire, hein. Je vous rappelle que le scalaire en lui-même est déjà un soin. À l'intérieur de ceci, on peut distribuer des substances, ce qui fait un deuxième soin. Et puis en plus, on peut rajouter des fréquences de Rife à l'intérieur, ce qui fait que dans le même flux, on a 3 soins. Si on regarde la distribution que des fréquences de Rife, on a à peu près l'équivalent en efficacité du remote. Mais comme on rajoute le scalaire et comme on rajoute les substances, évidemment, ça se multiplie. Donc, c'est très difficile de le placer dedans. C'est pour ça que je n'en parle pas dans cette hiérarchie, hein. On parle juste du plasma, du contact et du remote, parce que là, c'est clair au niveau de l'efficacité. Alors, je descends un petit peu. Euh, hop. Biofeedback des ongles est plus efficace que les écouteurs dans le cadre d'une biorésonance. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par là, je ne sais pas si j'ai bien compris. Euh, le biofeedback en remote, eh ben, évidemment, ou en contact, évidemment, on est plus efficace qu'en remote. C'est cette fameuse technique de l'oignon, hein, c'est-à-dire on travaille sur ce que la machine nous a proposé. Vous pouvez traiter un biofeedback par le son, hein. Vous savez que Spooky est capable d'enregistrer des sons. Ils ne sont pas hyper agréables pour les soins, mais on peut faire des soins en son. La même chose qu'on peut faire en mode contact. Et puis, je ne sais pas quelle est l'efficacité de la biorésonance avec ça. Par contre, ben, comme vous parlez des ongles en remote, n'oubliez pas que la validité d'un ongle est d'à peu près 6 semaines. Après 6 semaines, on perd l'efficacité parce que la kératine sèche et le message par rapport à l'ADN devient moins efficace. Oui, on a tous les programmes que vous trouvez dans le logiciel
Spooky peuvent fonctionner en remote, en plasma, en contact et autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Oui, on peut utiliser un précepte GX online ou offline et l'utiliser sur le scalaire, euh, sur le GX Pro. Il n'y a pas de problème. J'espère que j'ai vu toutes les questions. Ça défilait très vite à un moment donné. Euh, il y a plusieurs webinaires qui ont été faits sur le scalaire. Donc, en tout cas, moi, j'en ai fait plusieurs. Vous avez des webinaires sur l'utilisation du scalaire. Vous avez des webinaires sur le biofeedback. Sur le microgène. Enfin, il y a énormément de webinaires qui sont sur le site de Spooky, de YouTube de Spooky. Vous pouvez juste faire une recherche. Et puis, bah, quand vous avez, j'ai pas les liens. Alors, je suis désolé, je les ai pas là. Il faudrait une fois que je fasse un peu une liste des liens de tous les webinaires que j'ai faits pour Spooky. Mais ils sont tous dans le Spooky, ils sont tous sur la chaîne YouTube de Spooky, hein, si jamais. Et puis, quand vous êtes dans mes webinaires, vous avez accès à la documentation depuis ces webinaires-là. Donc, en fait, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous partager un formulaire pour obtenir la documentation. Et même si vous regardez un webinaire d'il y a une année en arrière, vous avez accès à la documentation que je partage. Voilà. Il nous reste quelques minutes. On va revenir sur euh, le PowerPoint parce que je vais vous présenter maintenant, entre guillemets, les derniers slides avant l'heure, à la fin de l'heure. Donc, excusez-moi, il faut que je mette en présentation. Bon, c'est bon. Alors, avancer un petit bout. Voilà, donc, les prochaines formations déjà qui sont planifiées pour cette année, donc toutes les formations sont, enfin, de mon côté, entre guillemets, ont été planifiées. Le 8 avril, quel kit choisir? C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que j'achète comme kit pour faire quoi? Le 6 mai, le logiciel Spooky 2. Donc, on va regarder un peu en détail le logiciel, l'utilisation du logiciel. Le samedi 17 et 18 mai, on a 2 jours de cours en présentiel avec ateliers pratiques, programmation, présentation de tout le matériel Spooky, Miramate, Away et autres, parce qu'il y en a un nouveau qui va arriver. Après, on a un webinaire le 3 juin sur le mode contact, spécifique au mode contact. Le 9 septembre sur le mode à distance. Le 13 et 14 septembre, on a de nouveau un cours en présentiel. Donc, la même chose, hein, c'est le cours initial hein, en présentiel. Le 7 octobre, le mode central et les cancers. Le 4 novembre, le mode scalaire. Donc, c'est un webinaire qui a été déjà fait, mais que je vais refaire. Et le 9 décembre, on va s'attaquer à tout ce qui est Morgellon et maladie de Lyme. Voilà. Euh, le biofeedback avec un digitaliseur ça se fait uniquement avec du liquide frais. On n'utilise pas les ongles. En fait, on peut utiliser les ongles si vraiment on n'a pas la possibilité. C'est Oran Suisse, hein, excusez-moi, vu qu'on est le club suisse. Hein. Oran, c'est au-dessus de Lausanne, en fait. Voilà. Entre Lausanne et à 20 minutes, 25 minutes de Lausanne, sud de Lausanne. Euh, oui, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on peut faire un biofeedback sur des ongles si vraiment la personne, on n'a pas la possibilité de l'obtenir, mais c'est pas hyper précis. Donc, enfin, c'est un pis-aller. Autrement, on le fait sur les liquides pour préciser des éventuelles maladies qui ne seraient pas détectables tout de suite ou des choses comme ça. C'est assez particulier le biofeedback digitaliseur parce qu'il faut, si possible, entourer les pores avec du tissu d'argent pour éviter les parasites. Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est bien expliqué dans le mode d'emploi de Sébastien Mercier, mais voilà, c'est pas simple.
Donc, les prochaines formations, vous retrouvez toutes ces informations sur le site du Club Suisse. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez vous inscrire pour recevoir les informations à mesure qu'elles sortent, vous pouvez aller sur le lien l'association suisse Les Nouvelles ou scanner ce QR code pour vous inscrire à la prochaine formation. Donc, avant que je passe au prochain diapo, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par scanner ce QR code? Parce que je ne vais pas rester là-dessus s'il n'y a personne qui est intéressé. OK. Voilà, donc c'est maximum 10 participants normalement. Donc voilà, premier arrivé, premier servi. Hein. Est-ce que je peux passer au prochain diapo ou est-ce qu'il y en a qui sont encore intéressés par celui-là? OK, on continue. Alors, si vous voulez avoir le support de cours de ce soir, c'est-à-dire accéder à notamment le PowerPoint qui est là, donc il n'est pas encore en ligne, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour avoir accès au dossier. Vous pouvez scanner ce QR code ou taper le lien qui est au-dessus pour ceux qui n'ont pas de scan. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Donc, c'est un petit formulaire à remplir et après, vous recevez automatiquement, si vous n'êtes pas trompé dans votre adresse email, vous recevez automatiquement le partage. Mais il faudra encore attendre quelques minutes après le webinaire que je puisse finaliser le PowerPoint et le mettre à disposition. Mais vous aurez déjà accès au partage. Voilà, est-ce que tout le monde a tapé le lien ou scanné le QR code? OK. Ensuite, si jamais vous me direz, je reviendrai en arrière. Pour vous remercier de m'avoir supporté cette heure, vous avez la possibilité d'acheter du matériel Spooky sur le site spooky2.fr. Alors j'insiste, c'est le .fr, sur le .com ça ne marche pas. Et vous pouvez taper le code de réduction Pascal 0304. Vous avez 5% de réduction sur le prix initial et la validité du code est jusqu'au 3 avril. Donc, je vous laisse, pas très compliqué à noter, mais je vous laisse relever le code, 5% de réduction, validité 3 avril. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, on est au bout. Alors, je vais revenir juste sur le partage du webinaire. Comme ça, si jamais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de scanner, prendre en photo, relever le lien, vous avez encore quelques secondes avant que je coupe. Voilà. Alors, on ne va pas prolonger plus normalement ce webinaire. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous revoir dans mes prochains webinaires. Et puis, si vous avez des questions par rapport au cours, je ne fais pas de support technique hein, par mail parce que c'est pas le but. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez passer par mon adresse email. Donc, si jamais, je vais revenir tout au début et puis vous aurez accès à mon adresse email. Si vous avez des questions, besoin demandes de précision. Et, voilà, il y a mon nom nulle part. Voilà, c'est bon. Donc, mon adresse email pour ceux qui auraient besoin de me contacter par rapport au cours ou par rapport à ce que j'ai dit ce soir, mais je ne fais pas de support technique, je répète, hein, parce que franchement, sans ça, ça fait beaucoup. Vous pouvez écrire sur mon adresse du club. Attention, je lis pas mes mails du club tous les soirs parce que ça me prendrait trop de temps, mais de temps en temps, donc soyez un tout petit peu patient.
Voilà. Merci pour votre suivi. Merci pour d'être intéressé par Spooky 2. Je me réjouis de vous revoir éventuellement en cours physique ou euh, dans un prochain webinaire. Voilà. Et puis, je suis toujours enchanté des partages que j'ai avec vous. Donc, je vais voir le nlsbioresonance.com. Intéressant. Encore un truc à regarder. Merci à vous. Bonne soirée. Profitez bien cette semaine. Au revoir.